Très brièvement, comment est-ce qu'on définit une politique unilatérale? Donc, c'est lorsque les États-Unis mettent en avant leurs intérêts par rapport aux intérêts européens, et pour ce faire, ils ne respectent pas le multilatéralisme international. Et donc, je vais prendre 2-3 exemples. Des moments d'unilatéralisme de la part des États-Unis. C'est d'abord la guerre au Kosovo en 99, la guerre en Irak en 2003, et puis le traitement de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Par exemple, lors des interventions au Kosovo et en Irak, comme on le sait tous et toutes ici, les États-Unis ne sont pas passés par le Conseil de sécurité. Mais il y a plus que ça. D'un point de vue de l'économie, lors de ces guerres, les États-Unis vont détruire des intérêts européens. Donc, par exemple, lors de la guerre du Kosovo, ce sont les usines Fiat Iveco qui vont être détruites. C'est également l'axe de transit pour le gaz russe et le pétrole d'Asie centrale vers Rotterdam. Lors de la guerre en Irak, les contrats scellés entre des entreprises européennes et le gouvernement irakien de Saddam Hussein sont tout simplement annulés par l'intervention américaine. Et donc c'est le cas de nombreuses entreprises françaises qui perdent les contrats. Donc Total, par exemple, perd l'exploitation du champ pétrolier de Majnoun. Alcatel perd 80 millions de dollars. Il y a d'autres entreprises françaises, Peugeot, Schneider Electric, etc. Dans le cadre de la guerre en Ukraine de 2014 et de 2022, c'est plutôt l'Allemagne qui est touchée. Les grandes entreprises allemandes, donc sans rentrer dans les détails, Volkswagen, BM, donc pour le secteur de l'automobile, pour l'industrie, on a les entreprises Siemens, dans la banque et la finance plutôt la Deutsche Bank et Allianz, tout simplement perdent les contrats signés dans la région, notamment à cause des sanctions. Donc ça pénalise le capitalisme allemand, ces guerres. Et dans ce contexte justement de perte d'intérêts européens suscités par des interventions unilatérales ou certains intérêts américains qui sont mis en avant par rapport aux intérêts européens, on entend un discours critique vis-à-vis des États-Unis.